Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro d'Afrique. C'est votre nouveau rendez-vous sur i24 News. Et voici tout de suite le sommaire de la semaine. On vous emmènera tout d'abord au Cameroun. Israël participe dans ce pays à un projet visant à développer la culture de la mangue, un fruit particulièrement demandé sur les tables du monde entier. Et puis c'est un tourisme qui est en plein développement en Israël, celui des pèlerins chrétiens, plus précisément ceux qui viennent d'Afrique. Nous avons suivi l'un de ces groupes venus de Côte d'Ivoire. Et tout d'abord, donc, direction le Cameroun, ce pays d'Afrique centrale peuplé de 24 millions d'habitants. Voici sa carte d'identité pour vous familiariser avec cet endroit, la capitale, donc Yaoundé, et donc un revenu par habitant de 3 640 $, des ressources principales constituées de l'agriculture et du pétrole, et puis une majorité de chrétiens, environ 69% contre un peu plus de 20% pour les musulmans. Le Cameroun, c'est justement un pays qui vient de lancer en coopération avec l'Allemagne et Israël un vaste projet visant à développer la culture de la mangue, ce fruit tropical très en vogue dans de nombreux pays, mais dont la culture reste très délicate à maîtriser. Reportage au Cameroun, Georges Binelli, Sharon Aronowitz. C'est un jour de fête dans l'école d'agriculture de Benguela, près de Yaoundé. Au rythme de la musique locale, les Camerounais célèbrent une nouvelle initiative agricole. Des représentants israéliens, allemands et camerounais sont réunis afin de signer une convention. Ensemble, ils s'engagent à développer la culture de la mangue. Ce projet représente une grande partie de l'accord entre le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, et la chancelière allemande Angela Merkel. Il y a plusieurs années, ils ont décidé de lancer la coopération israélo-allemande dans 6 pays africains. Parmi les 6 pays, le Cameroun. Et au centre de l'attention, la mangue. Objectif, augmenter sa productivité et par conséquent, générer plus d'emplois. Le Cameroun est le pays où la coopération est la plus avancée parmi les 6 pays africains avec lesquels nous travaillons. Ce projet vise à améliorer la culture de la mangue grâce à l'expertise israélienne et au conseil professionnel allemand. Le Cameroun est un pays de tradition agricole. La mangue y est très répandue, connue pour être délicieuse et aux nombreuses variétés. Mais pourtant, les récoltes sont réduites à une seule fois par an, car les arbres très hauts rendent cette culture très difficile. Pour augmenter la productivité, Israël offre l'expertise de ses propres spécialistes. C'est un retour d'Israël vers le continent africain en général. Ça fait déjà une dizaine d'années qu'on voit cette accentuation de la présence israélienne en Afrique, que ce soit au niveau des visites du Premier ministre et des membres du gouvernement qui s'est énormément accentué ces dernières années, au niveau économique, où on a de plus en plus de sociétés qui s'installent, et aussi au niveau de la coopération, qui a toujours existé mais qui se renforce. L'Allemagne, quant à elle, s'engage à financer le matériel, mais aussi à développer des produits à base des récoltes. Jus de mangue, crème, shampoing, les options sont multiples. En Allemagne, on n'a pas de fruits tropicaux. On a des expériences dans les autres fruits, mais pas des fruits tropicaux. Mais les Israéliens, ils en ont. Ils ont des mangues à la maison, ils ont des avocats en Israël. Et c'est pourquoi on a joint forces, on a joindre notre savoir-faire. Un partenariat qui remonte à 2014 lors d'une réunion entre Angela Merkel et Benjamin Netanyahou. En 2016, le projet débute au Cameroun. Selon l'ambassadeur israélien au Cameroun, les 2 pays sont liés par de nombreux points communs. L'État d'Israël a été fondé en 1948. Nous étions aussi le produit du colonialisme. L'État du Cameroun a été créé 12 ans plus tard. Nous pouvons donc nous identifier à ce pays et offrir notre aide basée sur notre propre expérience. 60% du territoire israélien n'est que désert, un climat très similaire au nord du Cameroun. L'ambassadeur l'affirme, Israël est bien placé pour venir en aide aux Camerounais. Motivé par le succès des récoltes de mangue, le partenariat semble porter ses fruits. Seule une région du Cameroun est concernée pour le moment, mais le projet pourrait rapidement s'étendre aux autres zones du pays.
Alors on va s'arrêter quelques instants sur cette coopération entre Israël et le Cameroun, puisqu'on est en duplex depuis le Cameroun, justement, avec Simon Seroussi, qui est premier secrétaire de l'ambassade d'Israël au Cameroun. Bonjour Simon Seroussi, merci de nous accorder quelques minutes. Ce projet de culture de mangue que vous avez lancé il y a quelques temps, c'est le symbole d'une coopération qui est assez longue, hein, finalement, et assez étroite entre les deux pays. Oui, tout à fait. La relation entre Israël et l'Afrique en général date des années 50-60, et avec le Cameroun en particulier, où il y a toujours eu d'excellentes relations. Il y a eu bien sûr un vide après la guerre de Kippour, où de nombreux pays africains ont coupé leurs relations avec Israël, mais beaucoup d'entre eux ont gardé des relations officieuses. Et le Cameroun fait partie des pays qui ont été les premiers à rétablir des relations avec Israël, et qui ont des relations, nous avons des relations aujourd'hui excellentes dans tous les domaines diplomatiques, économiques, sécuritaires et développement aussi, bien sûr. Alors ce qu'on a vu là, c'est un exemple, c'est l'agriculture. C'est le principal domaine de coopération entre Israël et le Cameroun ? Oui, aujourd'hui c'est le principal domaine de coopération, pour la bonne et simple raison que c'est dans ce domaine que nous avons une vraie valeur ajoutée et que nous avons quelque chose à apporter aux Camerounais. Les technologies israéliennes, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de l'eau, de l'irrigation ou de l'agronomie pure, sont bien sûr très développées, sont à la pointe aujourd'hui. Et c'est un vrai besoin qu'il y a en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Donc c'est évident qu'à partir du moment où on a identifié ce besoin, on fait tout pour y répondre et pour donc amener des solutions. Alors, ces relations, vous me dites qu'elles sont bonnes actuellement. Pourtant, il y a eu, il y a quelques jours, un dérapage assez étonnant de la part d'un ministre camerounais. On va l'écouter, on va en parler dans un instant avec vous, Simon Seroussi. C'était sur une grande chaîne de télévision nationale camerounaise. Et ce sont des propos, vous allez l'entendre, assez consternants. On raconte qu'en Allemagne, il y avait un peuple qui était très riche, qui avait tous les leviers économiques. C'était, n'est-ce pas, les Juifs. Et qu'ils étaient d'une arrogance. Moi, je dis, on raconte, c'est le bruit, je rapporte. Hein, et ils étaient d'une arrogance telle que le peuple allemand se sentait un peu frustré. Puis un jour est venu au pouvoir un certain Hitler. Voilà, c'est un extrait seulement de ces phrases. Et vous avez immédiatement réagi, Simon Seroussi, l'ambassade d'Israël au Cameroun a tenu à réagir très rapidement. Oui, tout à fait. Donc, c'était, comme vous l'avez dit, des propos totalement inacceptables. Nous avons réagi tout de suite, nous les avons condamnés fermement. Et je dois dire que le gouvernement camerounais a aussi réagi rapidement. Pour nous, aujourd'hui, on considère ça comme un acte isolé. Il n'y a bien sûr pas d'antisémitisme au Cameroun. Et dans l'ensemble, le peuple camerounais et le gouvernement camerounais ont des relations très amicales avec l'État d'Israël. Et donc, à notre niveau, cet événement est derrière nous aujourd'hui. Comment vous expliquez justement, parce que vous le dites, il n'y a pas d'antisémitisme au Cameroun, il n'y a quasiment pas de juifs qui habitent dans ce pays. Comment vous expliquez que ces idées antisémites aient pu arriver justement jusqu'à ce ministre camerounais? Je ne peux pas vous dire exactement la raison pour laquelle ce ministre a tenu ces propos. Ce que je peux vous dire, c'est que en tant que quelqu'un qui habite ici, qui représente Israël au Cameroun, qui fréquente des Camerounais de tous les niveaux sociaux tous les jours, ce sont des propos extrêmement isolés, qui sont inacceptables, qui sont très graves, et c'est pour ça que nous avons réagi de manière extrêmement ferme. Et je pense que ça a été ressenti un petit peu partout au Cameroun, sur le continent et même en dehors, mais ça reste très isolé. Et c'est une personne, je ne sais pas si c'est de l'ignorance, si ce sont des convictions, je ne rentre pas là-dedans. En tout cas, pour nous, c'est quelque chose vraiment d'isolé qu'on ne voit pas au jour le jour. Simon Seroussi, quelle est l'image d'Israël justement quand vous rencontrez des Camerounais au quotidien? Quelle image ont-ils d'Israël aujourd'hui? Écoutez, l'image d'Israël en général est excellente ici au Cameroun pour plusieurs raisons. Premièrement, nous n'avons pas d'antécédents coloniaux comme certaines puissances européennes peuvent l'avoir. Deuxièmement, il y a un élément religieux important. Les Camerounais sont souvent des gens très pieux et donc Jérusalem et Israël sont des symboles très importants pour eux. Et enfin, comme je vous l'avais dit, dans certains domaines, on est très présent, que ce soit au niveau public, au niveau de l'État,
Donc ces secteurs comme l'agriculture, l'eau, l'irrigation, etc. Donc on soit présent au niveau public ou bien au niveau de sociétés privées qui s'implantent de plus en plus, on a un impact, nous avons un impact important sur les Camerounais, sur l'agriculture camerounaise, et les gens le ressentent, les gens l'apprécient, et ils savent que dans ces secteurs-là, on est les meilleurs au monde, et qu'on a une vraie valeur ajoutée, et qu'on arrive à changer la vie de nombreux paysans au jour le jour grâce à ces technologies. Et les gens le savent, les gens l'apprécient, et ils nous le font ressentir. Alors encore un instant, Simon, on reste avec vous depuis Yaoundé au Cameroun, parce que c'est difficile évidemment de parler de ce pays sans évoquer la passion de tous les Camerounais pour le football, et ça c'est quelque chose qui n'a pas échappé à Myri Maman. Le sport le plus populaire au Cameroun, vous l'avez deviné Jean-Charles, c'est le football, et ce n'est pas pour rien que l'équipe nationale des Lions Indomptables est la plus titrée d'Afrique, pas moins de 5 Coupes d'Afrique des Nations à son actif en 1984, 88, 2000, 2002 et la dernière remportée en février 2017. Et ce ne sont pas les seuls exploits à l'actif des Lions Indomptables. En 1990, le Cameroun devient le premier pays africain à atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde. En 2000, il remporte les Jeux Olympiques. Jusqu'à ce jour, les Lions Indomptables sont très estimés. Pour preuve, cet été, la Fédération camerounaise de football cherchait un nouveau sélectionneur pour l'équipe nationale et a donc lancé un appel à candidature. Pas moins de 77 dossiers ont ainsi été envoyés pour obtenir le poste. Parmi les candidats, des Français, Raymond Domenech, Philippe Troussier, Alain Giresse ou encore Alain Perrin. C'est finalement le Néerlandais Clarence Seedorf qui a obtenu le poste. Autre preuve de la qualité du football camerounais, les joueurs qui évoluent dans des clubs étrangers, comme souvent dans le monde du ballon rond. Georges Mandjek, par exemple, le champion de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, joue en ce moment même au Maccabi Haïfa en Israël. Il est sous contrat avec la Sparta Prague jusqu'en 2020, mais il a été prêté, c'est le terme, au Maccabi Haïfa jusqu'à la fin de la saison. Mais le joueur camerounais le plus célèbre, c'est Samuel Eto'o. Il est le meilleur buteur de l'histoire des Lions Indomptables et le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a d'ailleurs reçu 4 fois le titre de joueur africain de l'année. Il a évolué au FC Barcelone et à l'Inter Milan. Aujourd'hui, il joue au Qatar. Et je ne peux pas terminer, Jean-Charles, sans parler du football féminin. L'équipe féminine du Cameroun dispute son premier match le 15 janvier 1991 au Nigeria, où c'est une défaite de 0. Les Lions Indomptables sont vice-championnes d'Afrique en 1991, en 2004 et en 2014. Elles remportent les Jeux africains en 2011, participent pour la première fois aux Jeux olympiques à Londres en 2012 et se qualifient pour la première fois en Coupe du Monde pour le Canada 2015. Et depuis le 4 janvier dernier, la toute première école de football féminin du Cameroun a ouvert ses portes. On leur souhaite le même succès qu'aux Lions Indomptables. Voilà, merci à Myri Maman pour cet éclairage footballistique. Vous le constatez, Simon Serussi, que le football, c'est quelque chose dont les Camerounais ne peuvent se passer. On le voit au quotidien, ça aussi ? Tout à fait, tout à fait. Le football est une vraie passion ici. Je rajouterai même un petit mot. Vous avez oublié de mentionner le mythologique Roger Mila, qui avait emmené l'équipe du Cameroun en quart de finale de la Coupe du Monde et qui est un ami d'Israël que nous avons reçu à l'ambassade et à qui nous avons même présenté des technologies israéliennes très intéressantes dans le domaine de l'aide aux personnes non-voyantes, notamment des lunettes qui permettent aux personnes non-voyantes de lire, enfin d'avoir un livre qui est lu grâce à des oreillettes. Donc nous sommes en contact avec Roger Mila. Le Cameroun, le football, comme vous l'avez dit, est extrêmement présent ici. On le voit au bord de la route. Tous les enfants jouent. Il y a aussi de nombreux terrains dans Yaoundé, ce qui est étonnant, beaucoup plus que dans une ville comme Tel Aviv par exemple. Et les gens en parlent, les gens regardent les matchs en permanence. Donc c'est quelque chose qui est présent, qui est une vraie passion. Voilà. Un dernier mot, parce que, ici, nous, on a un hiver à Tel Aviv. Est-ce qu'il y a un hiver au Cameroun ? Quel temps il fait aujourd'hui ? Quelle température chez vous ? Il fait très bon chez nous. Il n'y a pas d'hiver au Cameroun. Comme Yaoundé est un petit peu en altitude, c'est un petit peu comme Jérusalem. Donc, il fait légèrement plus frais que dans les autres zones du pays, mais on est toujours aux alentours des 24-25 degrés. Par contre, on a des périodes beaucoup plus pluvieuses que d'autres. Donc en ce moment, on est encore en saison plutôt sèche, donc
il ne pleut pas, il fait beau donc on profite du soleil toute l'année. Merci beaucoup d'avoir été en duplex pour Afrique depuis Yaoundé. Simon Serroussi, je rappelle que vous êtes premier secrétaire de l'ambassade d'Israël au Cameroun.